Bonsoir à tous, merci de nous retrouver en direct de la place Masséna à Nice pour la grande finale de l'Europétanque d'Azur 2005. L'Europétanque, c'est une des plus grandes compétitions de pétanque qui rassemble près de 600 triplettes, hommes, femmes, enfants qui s'affrontent pendant 3 jours, du samedi au lundi à Nice, sur la promenade des Anglais, au jardin Albert Ier et ici sur le carré d'honneur de la place Masséna, dans des tournois de pétanque de très très haut niveau. Et c'est un grand moment que nous allons vivre ce soir, puisque c'est après les 2 demi-finales que vous avez pu suivre peut-être en direct sur TMC et ce matin et cet après-midi. Et donc arrivé l'heure de vous proposer en direct, en prime time et en nocturne, cette finale de l'Europétanque 2005, une finale que va nous présenter tout de suite notre ami Marian Barthélémy. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Claude. Eh bien, cette finale va donc opposer Patrick Émile, que l'on voit ici à l'écran. C'est le tireur, il est licencié au Duc de Nice. Il aura pour milieu Joseph Molinas et le pointeur de cette équipe sera Tita Andriajatovo. Ils seront opposés au grandissime favori de cette finale, Patrick Villefroy, qui a réalisé une très très grande prestation cet après-midi, Julien Lamour, qui va honorer sa première sélection en équipe de France cette année, et le champion du monde en titre, Damien Hureau. Oui, deux belles équipes qui sont arrivées dans cette finale après 2 belles parties que vous avez pu suivre, je l'espère, en direct sur TMC. Et ce matin et cet après-midi, il faut reconnaître tout de même, Marian Barthélémy, que la 2e demi-finale a été d'un niveau supérieur que la première. Peut-être cela tient-il au fait qu'il fallait jouer le matin. Alors attendez, avant de répondre, Marian, on va écouter l'arbitre international qui rappelle les règles essentielles. Comme il le dit lui-même. Le jeu provençal à compter de cette année a mis en place donc des cercles que vous avez là, qui sont matérialisés, qui matérialisera l'endroit où vous devrez poser vos pieds. Ce cercle donc fait 50 cm de diamètre, donc ça ne devrait pas poser de problème. Ça, je vous demanderai aussi de veiller donc au respect donc du temps, donc de ne pas excéder 1 minute, ainsi que de boucher uniquement le dernier trou qui a été fait et non pas les autres trous. Bien d'accord? Je vous demanderai donc de vous comporter en gentleman tel que vous êtes et que le meilleur gagne, messieurs. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non? Alors messieurs, bonne chance à tout le monde et que le meilleur gagne. Merci messieurs. Voilà donc pour le rappel de ces règles. Attention, après l'avertissement verbal, ceux qui suivent peuvent coûter cher, ils peuvent coûter une boule et ils peuvent même coûter l'exclusion pour une main. Exactement, et on le sait qu'à la pétanque, toutes les boules comptent, donc si un joueur se retrouvait exclu pour une main, ça serait vraiment très déséquilibré. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Claude, effectivement, on a assisté à un superbe spectacle cet après-midi et ce matin une partie un peu déséquilibrée parce que le tireur de l'équipe Marco Foglio, à savoir Pascal Milei, voilà, a été très très moyen pendant cette partie et puis donc il n'y a pas eu de match. Oui, la première demi-finale s'est soldée par la victoire de l'équipe de Patrick Émile 13-7 et dans l'après-midi, l'équipe de Patrick Villefroy s'est imposée, elle, sur celle de Ludovic Montaureau sur le score de 13-4, donc 2 scores sans appel. On va voir ce soir ce que ces deux équipes finalistes nous réservent pour le grand moment, pour la grande finale que nous avons encore une fois beaucoup de plaisir à vous proposer en direct, en prime time à la télévision. C'est assez rare et donc en nocturne puisque la nuit tombe doucement sur Nice. Nous avons passé une journée vraiment délicieuse avec quelques nuages ce matin et puis un petit vent libérateur en fin de matinée dans l'après-midi qui a fait revenir un soleil absolument magnifique. Et ce soir, il fait un temps idéal, il fait doux, il fait beau. Ce sont les vacances, la vie est belle, vive la pétanque. Alors que l'on vient d'apercevoir un superbe geste pour l'envoi du but. C'est typique malgache. Il coince le bouchon entre le pouce et l'index et il l'envoie quasiment où il le souhaite. Et là, le bouchon est à environ 9 mètres pour démarrer cette partie. C'est bien pointé. Le point est à 50 sur le côté gauche. Belle première boule de Tita Andriajatovo, le malgache. Qui lui est licencié à Annecy. Comme quoi, la pétanque favorise le rapprochement. Et puis on a décidé de partir à l'attaque chez les jaunes. Damien Hureau donc pour son premier tir de la finale. Damien qui a tapé 15 boules sur 17 en demi, dont 4 carreaux.
Premier tir est important. Et il est bien frappé pour démarrer. Concentration maximale. Ça va être très important pour ces 6 joueurs de bien démarrer. C'est sûr que la première main va donner le ton général de cette finale. On a dit beaucoup de choses cet après-midi sur le terrain. Juste, on peut y revenir d'un tout petit mot, Marian. C'est un terrain difficile qui alterne les zones dures et les zones, disons, moins dures, hein, où on peut un peu s'enfoncer. Absolument, il y a des zones très sableuses, donc il faut bien faire attention à s'adonner. Un peu court là. Il était bien droit, mais la boule lui est restée un peu dans la main. Exactement, il a un petit peu crocheté. Adrian Jatovo. Je ne sais même pas si. Je pense pas qu'il ait pris le point. Un boulet, si vous voulez, mais il doit y avoir un chouïa. On va le mesurer. C'est bon. Non, Patrick Villefroy, lui, est quasi sûr. Alors. Le point est à ses adversaires. Et Patrick Villefroy qui a très bien joué dans sa demi-finale. Ah, tu perds un peu de place encore. Et venu dans le cercle, il retourne voir. Ah, moment. Oui, Patrick Villefroy, c'est lui qui a fait la différence cet après-midi en demi-finale. Ludovic Montoro a bien pointé, mais Patrick a été exceptionnel. Il a gagné tous les points. Il a fait 2 devants de boule quand il fallait. Là, c'est super bien joué. Bravo, Patrick. Super bien joué, il a donné de l'effet, il a envoyé à hauteur de la boule, il a pris aucun risque. Ah oui, il a bien joué à droite et avec l'effet, la boule est revenue dans le jeu pour se positionner vraiment à 20-25 cm du bouchon, juste devant ce but. C'est très bien joué. Ouais, c'est parfait, on le voit sur ce ralenti. Allez, papy. Patrick Émile, qui lui est également malgache et il est licencié à Nice. Et il est gaucher et il a fait un trou. Il était court. Sa boule est très mal tirée. Malheureusement, c'est pas un bon début pour lui. Il est gagnable celui-là. 3 boules contre 4, tu pousses, ça fait jouer, on verra bien après. Hein. Et vous entendez les commentaires des joueurs eux-mêmes. Et on retourne au tir. Patrick Émile, une deuxième fois sur cette très belle boule de Patrick Villefroy. C'est touché du coin de l'oreille. Malheureusement, ils sont déjà sous la pression. Il leur reste 2 boules en main et 4 à leurs adversaires. Voilà, il touche le terrain avant de rebondir sur la boule et évidemment, c'est moins efficace que de prendre au fer. Patrick, je me demande s'il tire le bouchon. Alors, tirer le bouchon tant qu'on a des boules en main, oui, il vaut mieux. Oui, mais c'est la première main. S'il se lance directement au bouchon... Après, on verra, hein. Il peut manquer aussi comme moi. Voilà, c'est une décision un petit peu plus sage. C'est la première main. Il est évident que s'il tire au but et qu'il le manque, il va en perdre 4 ou 5. Donc, sans faire jouer ses adversaires. Joseph Molinas. Ouais, c'était pas mal pointé, il a juste perdu. Allez, 2 tirs manqués, puis cette boule qui ne rentre pas. Ça commence à faire beaucoup. Je joue même plus pour le gagner maintenant, parce que si j'embouchonne après, je joue pour avancer un peu la boule. Là, si tu pinces un peu la boule à Tita, c'est bon. Allez, maman. C'est un peu désespéré hein, comme situation déjà sur cette première manne. Ouais, ils n'ont pas fait la meilleure entame de partie. Il a raté la boule. Il a raté. Là, il est rentré du premier palais de Damien Euro. Donc, résumé de la situation. Peut-être regarder, parce que s'il n'est pas gagné, on va peut-être pas tirer à celle-là. Un point par terre. Non? Peut-être chez eux, là. Je vois chez eux. On va mesurer pour voir si le point est resté. Tirer à celle-là, quand même? Ouais. Ouais? Ils ont plus de boule. Pas de boule.
Il leur reste quoi, 4 boules à l'équipe de Villefroy? Absolument, ils ont 4 boules, une dans les mains de Patrick Villefroy, une dans les mains de Damien Hureau. Et chez eux, une. Il est Et chez eux, donc c'est mains. confirmé. Vous aviez bien vu, Marian, le point est à l'équipe de Patrick Émile pour l'instant, mais l'équipe Villefroy a 4 boules dans les mains. Moi je tire bien celle-là, on sait pas. Tire-la, on verra avec après. le but. Ils vont commencer par tirer pour enlever le point. Non, non, ils vont pas tirer à la boule qui tient le point, ils vont tirer à la boule qui est devant, la première boule de Joseph Molinas, parce que Damien a estimé que ça pouvait bouger derrière, il peut y avoir un déplacement de bouchon, il peut y avoir une contre. Voilà, en fait, ils tentent carrément un gros coup d'entrée. Ils sont certains de marquer de toute façon dans cette main. Il est plus là. Ah, c'est dommage. Ben Jules, tu tiens, C'est dommage, c'est dommage. Bah, allez, Donc le point est toujours à l'adversaire et il leur reste maintenant 3 boules. 3 boules en main, voilà. Et là, c'est le jeune Julien Lamour qui va jouer. Oui, Julien Lamour qui a tiré 3 boules en demi-finale. Il a tiré 2 fois sur les boules, il a frappé 2 fois et il a frappé un bouchon qui était important. Ah oui. Puisque le score à ce moment de la partie était 7-1 en sa faveur et il pouvait perdre 6 points et en frappant le but, il en a perdu que 3. Absolument. C'est certainement le tournant de cette partie. Alors là, il était droit. Malheureusement, sa boule a bombé. Oui, tout le monde peut rater et du coup, l'équipe franco-malgache va pas trop mal s'en tirer. Non, là, ils vont bien s'en sortir dans cette main. Alors il y a un peu de casse derrière. Oui, il a fait contre la boule de Damien, mais qui ne compte pas. Et puis, donc ils ont un point par terre et Patrick Villefroy va essayer de rajouter le second. Mais ils s'en tireront bien, hein, Patrick Émile, Joseph Molinas et Adrien Najatovo. Oui, c'est vraiment le minimum. C'est une main à en faire 4 ou 5. Oui, c'était une main à en faire 4 ou 5, oui. Et au mieux, il y en aura 2. C'est le jeu. Et il ne l'a pas mis, pas Patrick. sûr. Et il ne l'a pas mis, un seul point, Claude. Ça fait 1-0. Regardez comme les choses sont étranges. Donc c'était une bonne décision de la part de Joseph Molinas de ne pas tirer le but parce qu'autrement il se serait carrément sabordé à la première main. C'est une petite entrée en matière de la part des 6 joueurs. Seul Damien Hureau a fait compter les 2 siennes. Ça pouvait basculer d'entrée et puis finalement le sort en a décidé autrement et c'est tant mieux pour nous. Souhaitons que cette finale soit équilibrée, acharnée, indécise. Vous voyez qu'on essaie de prendre du plaisir pendant 1h30, voire 2 heures. On a toute la soirée sur TMC pour se régaler avec cette finale de l'Euro-Pétanque ici à Nice, en direct de la place Masséna. Sur un carré d'honneur dont les tribunes sont copieusement remplies. Il y a peut-être 1200, 1500 personnes facilement. Alors, il faut savoir, Claude, que ces 2 équipes se sont déjà rencontrées dans cette compétition, puisqu'on vous le rappelle depuis ce matin, les quarts de finale. Très belle à pointe de Patrick. Ah oui, heureusement que la sirène des sapeurs-pompiers ou d'une ambulance est arrivée juste après. Ça aurait pu déconcentrer Patrick Villefroy, mais il avait lâché sa boule avant que l'avertisseur sonore ne retentisse. Ça, c'est rien de mieux pour casser le bras. Oui, alors les 2 équipes sont déjà rencontrées dans les poules de quart de finale. Et c'est l'équipe de Villefroy qui l'avait emporté. Et je crois qu'on a décidé de changer de suite dans cette partie. Et c'est le pointeur qui va passer tireur. Alors ça, c'est très surprenant. Adrien Jatovo. Et oui, c'est bien ça. Et c'est pas si mal. Très bien tiré. C'est assez surprenant. 2e main, on change déjà. Et Patrick Villefroy qui va essayer de reprendre ce point. Ça ne va pas être facile. Bravo Patrick. Oui. C'est une reprise encore. Bien joué 2 fois. Et elle est très bien jouée parce qu'il a mis en contre. Voilà la grande force de Patrick aujourd'hui, c'est qu'il met les boules quasiment où il veut. C'est-à-dire que si on tire sa boule, celle de derrière peut partir dans le contre. Exactement. Il y retourne, Tita.
Et c'est frappé, c'est très bien tiré, sans contre. Fois, oui. Ils ont 2 points par terre. Chef, faites attention. Et une boule est... Ça gêne. Non, la boule là-bas est encore dans le jeu. Non, elle est sortie. Hein. Il reste, oui, il y a une boule de Patrick Villefroy qui est restée dans la zone de perte, celle-ci est valable, et la deuxième, par contre, elle a été noyée. Voilà. Elle est au-delà de cette petite frange rouge que vous apercevez sur cette cour d'honneur. Bien, Julien. Ah va. Bien, bien, bien. C'est bon. Ça fait le maximum. Hein. Ça va. Ça gagne, c'est Oui, pas... ça gagne, c'est tout. Ça gagne, c'est tout. Voilà, c'est pas la même efficacité que Patrick Villefroy, mais ça va faire jouer. Tirer, non? Moi, je pointerais. À tirer, elle est pas belle à tirer. Hein? Faut taper encore 4 fois pour faire une belle main. Si on a le bonheur de le gagner, ils sont derrière, on ne sait pas. On a le temps de tirer. C'est pas évident. Hein. Oui, je sais que c'est pas évident, mais après ils sont venus. Il y a une belle donnée aussi là. Hein. Moi, là, il faut plus envoyer là que là. Hein. Je pense. Moi, je pense. Maintenant, tu peux là aussi. Hein, je vais envoyer là. Donc, je vais essayer de gagner alors. Ça va. Hein? Donc, moi, je pense que c'est plus sage de pointer, de le gagner. On a le temps de tirer. L'équipe va écouter Joseph Molinas qui estime qu'il vaut mieux pointer que tirer. Peut-être pas tort. Du bon côté. Et donc, Patrick Émile, de tireur, lui, va passer pointeur et Joseph Molinas va garder son poste de milieu. Oh, il est court. Il est court. Lui qui avait fait une super demi-finale ce matin, il n'avait pas manqué de boule jusqu'à l'avant-dernière main. Il faut tirer maintenant. Et là, il a gardé sa donnée. Il aurait mieux fait d'écouter Molinas qui avait indiqué une donnée 50 cm au-delà de l'endroit où sa boule s'est posée à Patrick Émile. Enfin bon. Oula, Et ça c'est loin, largement. Aïe, aïe, aïe. Voilà, une hésitation sur un tir, et puis ça peut basculer. Absolument. Et les boules défilent. Et l'expérience est en train de parler dès les 2 premières mains. Laisse la tienne là. Il faut surtout qu'il évite sa boule. Allez, papy. Parce qu'elle est vraiment loin du but. Elle est à 1,20 m environ. Et c'est encore perdu. Vous la voyez perdue celle-là, Marian? Oui, ben, rien qu'à voir la réaction des jaunes, ils n'ont pas bougé. Donc il n'y a pas de problème. Après la bosse. Les terrains, là. Il faut envoyer là pour... Il leur reste une boule, hein. Une boule dans la main de Joseph Molinas, et puis c'est tout. Alors que de l'autre côté, il y a 4 boules. De l'autre côté, Damien Euro n'a toujours pas joué. Et Julien Lamour. Et Julien Lamour, oui, il a joué une boule, donc ils ont 3 boules. C'est ça. Voilà. Oh, il s'est planté. Voilà. On n'a pas fait le jeu, on dort là. Oui. Pourtant, eux ont eu tout l'après-midi pour se reposer. Attention, là on peut additionner. Et cette fois-ci, il ne faut pas rater l'occasion du côté de Patrick Villefroy de faire des points. Ça, tu passes la première. C'est bien ouvert là maintenant. En fait, c'est entre les 2 boules, il est mis là. Déjà, si tu Ça passes peut la être une main Entre les 2 boules, il est mis. 3-4 points. Juste la première à passer. Allez, Jus. Allez, joue bien ta première là. Vous voyez, le jeu paraît assez ouvert, surtout pour les droitiers. Ce qui est le cas de Julien Lamour. Oui, il va certainement envoyer à hauteur de la dernière boule jouée par Molinas pour pas prendre de risque et donner un petit coup de poignet. Voilà. Bonhomme. Contre la boule est sortie, le coup de poignet n'a pas agi. Bien joué déjà. Mais là, voilà, la boule, il n'a pas rajouté. Mais on peut estimer que c'est une boule bien jouée parce qu'il n'a pas pris de risque. Et en plus, il est rentré. Voilà, on va voir le coup de poignet ici. Le chemin que t'as fait, il y a été tout le temps celui-là. T'as vu ça? Tout le temps, il y était. Allez, Damien. Allez, Dame. Allez. Donc ils ont un point par terre. Et Damien tire pour un de plus. Elle est juste tombé pour ne pas le faire.
C'est frappé, Ouais. 2 points par terre. Et encore une boule à jouer Pour ajouter. pour Damien Hureau. Allez. Il n'y a rien d'autre à gagner que d'essayer de venir au bouchon pour ajouter un point. Voilà, là, les jaunes ont augmenté leur niveau de jeu. Ils ont joué 4, voire 5 si Damien rajoute ce point. Boule sur 6 dans la main. Ça va, bien. Et 3 points. 3 et 1, 4 à 0 en faveur de l'équipe de Patrick Villefroy. Il va falloir que Patrick Émile se ressaisisse parce que lui, pour l'instant... Et qu'on s'organise un petit peu dans cette équipe où on a déjà changé de tireur à l'issue de la première main et où la stratégie, c'est vrai, paraît un tout petit peu flottante. Oui, ils ne sont pas rentrés dans la partie. Mène 4-0. Et on va jouer loin. Il va y avoir 9,50 m. Regarde. Il faut le mesurer, je suis en plein dans le... Regarde, si tu veux. Alors c'est litigieux. Patrick Villefroy a mesuré avec les pieds et il va y avoir intervention. Ouais, on ne doit pas de être loin Patrick des, Grignon. on doit pas être loin des 10 mètres. Moi je dirais qu'il y a un tout petit peu moins. Et Patrick Grignon, l'arbitre international, qui fait partie, Cherche son décamètre. exactement, qui fait partie des meilleurs arbitres français et mondiaux. On fait des cartons jaunes. Alors voyons. Nous sommes dans les 9,80 m, peut-être, 70-80. Ce bouchon me paraît bon. Et Aussi. on va avoir la mesure précise. 9,78 m. Ah, ben vous étiez pas loin. Entre 70 et 80, on pouvait Bravo. difficilement faire mieux. 78. Donc on va jouer sur ce but Allez, continue. qui est en diagonale à près de 10 mètres du cercle. Allez, fais l'effort encore avec la première. Évidemment, pour les tireurs, ça les oblige à lever le bras. Patrick Villefroy. Pointe. Ça a roulé un peu dans tous les sens. Vous voyez, c'est un point à 70 cm sur le côté. C'est peut-être le moins bon de la journée pour l'instant pour Patrick. Mais on voit que la boule n'est pas très bien tombée. Alors que les Patrick et Émile continuent à jouer en pointeur. Oui, ben là je pense que Oui, ils vont pas rechanger toutes ils les vont mains. pas rechanger à toutes les mains. Et puis ils vont, il faut qu'ils se reprennent surtout. Et puis ça peut être lui le détonateur. Parce que C'est mieux. une belle reprise. Ah oui, là il a bien pointé. Voilà, un style de jeu tout à fait différent. Il a joué en demi-portée. Alors on l'attaque cette boule, Marion, c'est ça le principe maintenant Là, ou pas? Ils peuvent tirer Allez, Damien. parce que le point est très bon. Oui, parce que pour aller gagner ça presque à 9,78 m, c'est quand même pas facile. C'est pas facile. Et puis Damien, pour l'instant, a Allez, Damien. rempli son contrat. Ouais. Il a frappé 3 boules sur 3. Allez, ils vont en tout cas au moins en essayer une. Photographe qui a bougé légèrement. Et oui, on est en public et Allez. c'est sûr Allez, fais que passer là. les joueurs Allez, dame. Ouais, il faut doivent savoir, garder leur concentration. ouais, il faut savoir qu'on est en plein centre-ville Eh oui. également. Donc, On l'entend d'ailleurs avec il y a le bruit de la ville. Allez, faut qu'il arrête d'abord. Ah, il faut qu'il arrête là-bas, dit Damien Hureau. C'est vrai, il y a des gens qui bougent un tout petit peu dans les tribunes. Et c'est comme au tennis, hein, lorsque on bouge dans les tribunes, dans les loges, ça dérange les joueurs. ouais, Ah, il la passe boule, bien. elle est vraiment pas bien tirée. Il a Non. certainement été gêné.
Donc il va y avoir certainement une intervention de monsieur l'arbitre. Allez, Pat, bon, c'est pas grave. Allez, allez, Pat. Et du coup, donc, c'est Patrick Villefroy qui va essayer de regagner ce point en pointant. Oui, c'est très important parce qu'ils ont 2 boules de retard. Et voilà, l'arbitre Patrick Grignon, très psychologue, va expliquer au photographe comment on doit se comporter sur un terrain de pétanque. Allez, Pat. Allez, va essayer d'approcher un peu. Allez, Patrick. Oh. Commencez la même chose. Ça va. Rien que ça. Hein? Il retourne, Allez. il retourne. Patrick Villefroy, dont l'équipe mène 4-0. Nous sommes dans la 3e manne. Bien joué, il s'est collé. C'est derrière. Il a dû le perdre, mais Ah oui, c'est derrière, je pense. cette boule comptera quoi qu'il arrive. Allez, vraiment bien joué. Eh ben, allez, mon Juju. Donc Allez, maintenant, c'est la main est bloquée au tir. Je pense qu'elle peut faire un bec et puis non, elle passe derrière. Allez, Jus. Allez, petit. Allez, elle peut t'aider peut-être la boule. Hein. Tu touches un petit peu, autant tu peux le gagner encore. Allez, Juju. Alors sur cette boule, Julien Lamour, il ne faut pas qu'il joue Allez, court. Il Et peut bien en s'appuyer un direction. peu sur, Voilà, sur exactement. cette paire de boules qui est collée. Exactement. Il peut faire un appui, il peut se donner 2 points. Puis il peut écarter un petit peu le jeu parce que c'est loin. Et ses adversaires ne seront pas obligés de frapper toutes les boules. Elle ne rentre pas. Légèrement sur le côté. Elle tombe Manque tout à juste, gauche. Il était un peu court, mais on est à point de 9,80 m. Il faut venir. Allez, Juju. Faut jouer plus haut. Elles sont là les boules, je vais te dire. Laisser un peu plus venir, celle-là, si tu peux. Attention, faut faire gaffe au but quand même. Bah ouais, mais Je joue un peu plus haut, parce que tu as vu, elles descendent vite. Hein? Je joue un peu plus haut. Ouais, mais elles sont là les boules, Juju. Hein. Ah oui, bah Parce oui, que même si bah, c'est un peu elles sont plus là. bas, c'est pas grave, hein. Tu peux remonter dedans. Hein. Ouais, mais non, faut pas les mettre tout ensemble. Si on Je est sais à bien. droite là-bas, c'est pas plus mal. Hein. Parce que tu peux faire bec sur une à remonter aussi. Hein. Allez, Julien. Philippe Quintet, plusieurs fois champion du monde, champion de France, grand joueur de pétanque. Oui, 12 fois champion du monde, Philippe Quintet, qui sera coach de l'équipe de France. Ça c'est mieux, pour Julien Lamour, qui vient de... Il a peut-être pas gagné. Il a peut-être pas gagné, mais il a mis une belle boule devant. Oui, c'est une belle boule, comme vous dites, mais cette boule, elle est dans l'axe du bouchon. C'est chiant. Ça risque d'être dangereux. Il n'a pas gagné. Pour ça, je voulais qu'il laisse Et venir. il ne reste qu'une boule, c'est celle de Damien Hureau. Tu peux pas jouer un peu plus à droite, toi? Alors qu'il y a encore 3 boules, peut-être 4. Ou même 5. 5. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a qu'une boule. Ils n'ont joué qu'une seule boule. Absolument. Voilà, par contre, là. je pense qu'ils font une petite faute de jeu. Vous auriez fait quoi, Marian? Ils vont jouer. Damien va jouer nature. Il va jouer pour essayer de dépasser de 30 cm le but, pour essayer de le gagner. Oui. Alors que j'aurais mis carrément une boule 2-3 mètres derrière. Ah ben voilà. Celle-ci, voilà, celle-ci finalement. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, l'équipe de Patrick Émile n'a pas le choix. Ils vont être obligés de tirer. Ah, il faut faire le ménage autour de ce bouchon, ça c'est sûr. Voilà, ils vont être obligés de tirer à la boule de Julien Lamour. Et s'il y a un déplacement de bouchon, cette boule de Damien Hureau là qui a roulé peut effectivement être utile. Exactement, déjà elle va. Je suis pas sûr qu'il ait voulu le faire, mais en tout cas elle est arrivée à un endroit qui peut effectivement. Mais qui peut lui faire économiser 2 voire 3 points. Qui peut s'avérer extrêmement intéressante. À suivre. Voilà, boule très importante pour Tita Andrian Jatovo. Et s'il a le bonheur de très bien la tirer, il peut faire 4 points dans cette main avec un déplacement de bouchon. Oh là là. Ça, c'était pas du tout. Oui, tirer peut-être même directement au but. Allez, cette fois, mon petit. Ah oui, avec, voilà, avec 5 boules. Voilà, ils auraient marqué 4 points. Ouais, il doit tirer au bouchon. Oui, parce qu'autrement, il est vraiment très loin. Exactement. Il a tiré le bouchon. Il ne peut pas faire un écart. Voilà qui est frappé. Et le bouchon, oh là là, ça arrive. Il a rebondi. C'est très rare. Le bouchon a reculé. Et donc l'équipe Villefroy se retrouve avec 4 points par terre. Bon, il faut dire que les points sont pas bons du tout. Donc normalement, Patrick Émile. Regardez cet effet de rétro.
sur ce petit bouchon, ce but qui est en buis, donc un bois très très dur et qui a fait un, comme au billard, mon petit papa. un rétro et qui redonne, qui le redonne pour l'instant. Voilà, 4 points, 4 points pour Villefroy. Ouais, mais... alors que c'était bien tiré quand même. Hein. Ah, mais c'est tiré à la perfection. C'était tiré pour 3 points. Et là maintenant, il va falloir regagner. Voilà, il devrait quand même en faire 3. Mais là, il faut les jouer. Alors bien que si pointer les 3. Hein. Voilà, si le but était sorti, voilà, celui-ci doit y être. Je suis pas si sûr, moi. Oh là là, court encore 1 kilomètre. Ah, oui, il n'y est pas. C'est pas bien joué parce que le point est assez large. Oui. Je sais pas, ils vont le mesurer, mais à mon avis, c'est juste. Hein. C'est tout. Ça pour savoir jouer ou pas. Un demi-tour de boule au moins. Voilà, on l'a entendu. Les points sont à 80 cm. Il y a très peu de choses. Hein. 1,5 cm. 1,5 cm? Ouais. Donc il peut jouer la boule peut-être de son partenaire pour la faire entrer ou il va passer à côté? Non, il va certainement jouer en direction de sa boule. Il lui manque 1,5 cm, donc il va jouer nature. Ouais, il faut savoir quand on joue une boule devant, c'est pas besoin de jouer trop fort. Surtout dans... Parce que nous les amateurs, on a toujours tendance à vouloir en mettre un petit coup supplémentaire et il faut jouer. Il est passé à côté, mais il a pris le point quand même. Exactement, donc il a pris, il a protégé la main, il peut plus se démarquer maintenant puisque sa boule est embouchonnée. Et là maintenant, il faut vraiment qu'il rentre la sienne pour que la main soit payée. Voilà, parce que faire que 2 points, voire un seul dans cette main, ce serait très très insuffisant. Et voilà, c'est joué à 3 points. Donc à la fin de cette 3e main, l'équipe de Patrick Émile revient à 4-3 dans cette finale de l'Euro Pétanque sur laquelle nous revenons dans un instant. Le temps de tourner une page de publicité. Vous rendez compte pour voir. Alors attendez, on reste un tout petit peu parce qu'on a mesuré, il y a 2 ou 3 points. Il n'y a que 2 points. Il avait très bien joué, mais malheureusement, on s'était un petit peu précipité. On a bien fait d'attendre, donc 4-2 en faveur de l'équipe de Villefroy. On la tourne, cette page de publicité, et on se retrouve très vite ici à Nice. Retour en direct sur le carré d'honneur installé sur la place Masséna à Nice pour la suite de cette finale de l'Euro Pétanque Azur 2005. Nous allons entamer la 4e main alors que l'équipe de Patrick Villefroy mène 4 points à 2 face à l'équipe conduite par Patrick Émile, l'équipe franco-malgache. 4e main, 4-2, rien n'est fait, Marion. Non, rien n'est fait. Puis on peut dire que les Malgaches, pour l'instant, s'en sortent relativement bien parce qu'ils avaient fait une entame de partie très moyenne. Ils auraient pu en perdre. Ils pourraient être menés de beaucoup plus que ça. Et puis sur la 3e main, ils se sont bien repris. Et malheureusement, Patrick Émile a réformé un point assez facile. Donc 4-2. Et on a raccourci. Oui. Mais ce n'est pas volontaire. Le bouchon est resté planté. Le jeu est court, hein, Oui, on est à 7 mètres, 7 mètres 50. Allez, ça et part donc de là. Damien Hureau. L'offensive immédiate. Allez. Va tirer. Voilà, bien. C'est fait, c'est bien joué. Allez. Là, on voit la différence entre les joueurs professionnels et encore une fois, nous autres, en tout cas pour moi, pas pour vous, Marion, pauvre amateur, on se dit toujours on va d'abord mettre une boule et puis on va voir après. Voilà. Eux, ils n'hésitent pas, ils tirent tout de suite. Tout à fait. Ils veulent... Ils passent à l'attaque parce qu'ils ont peur de prendre des carreaux et tant qu'à faire, mais ils se défendent avec leurs armes et il y a du potentiel dans cette équipe. Donc, il a repris le point. Bien, Pato. Ils vont certainement continuer. Oui. Et donc, même motif, peut-être même punition, on va le savoir dans quelques instants. Allez, Damien. Allez, tire bien la tienne encore. Allez, Dame. Damien qui en est pour l'instant à 4 sur 5. Il n'a pas encore fait de carreau.
Madame, et c'est encore un palais, donc ils ont 2 points par terre. Là, on commence à se poser des questions. Tu veux jouer face au bouchon, hein? Évidemment, 2 fois bien pointé et 2 fois balayé par les 2 tirs de Damien Hureau. Allez. Voilà, donc il va jouer bien en face du bouchon pour essayer d'embouchonner. On recommence avec 4 boules au lieu de 6. Exactement. Et là, il faut surtout pas qu'il reste court. Il faut toujours dépasser un petit peu le bouchon. Voilà. Et malheureusement, pour lui, ce n'est pas le cas. Et là, la boule est assez facile à tirer. Elle est donc à... Il est à 60 cm du but à peu près. Oui, oui, tout à fait. Quand on connaît la forme actuelle de Julien Lamour. Allez, encore. S'il fait pas là, il va rester. Voilà. Et les jaunes pourraient se retrouver avec 3 points par terre. Et voilà. Oui. Et voilà. Et donc là, il a pris carreau. Ils ont pris carreau. Donc voilà pourquoi il fallait pas mettre la boule devant. S'ils avaient pris carreau, ils auraient pu faire des devants de boule. Et maintenant, une boule pour 3 pour essayer de venir là. Justement, ça va se corser. Donc quelquefois, là aussi, c'est un conseil qu'il faut donner aux joueurs amateurs. On n'a pas toujours intérêt à mettre une boule devant. Parce qu'effectivement, si le tireur derrière fait palais ou carreau, il reste dans le voisinage immédiat du bouchon. Alors que si la boule est derrière ce but, effectivement, il sera plus loin. Tout à fait, mais c'est surtout en fonction des adversaires. Là, à ce niveau-là, je pense que Joseph Molinas n'a pas bien calculé son coup. Maintenant, quand on joue le dimanche après-midi entre copains, au contraire, il faut essayer de s'approcher le plus près du bouchon parce que les adversaires ne font pas des pourcentages au tir exceptionnels. Ils n'ont pas le même score voilà. au tir. Donc il a cassé 2 points. Il reste 1 point à l'équipe de Patrick Villefroy. Éliminer les grosses semelles. Tirer, on tire pas. Tirer quoi? Il y a 2 solutions. Tu peux faire un appui aussi. Tirer, je reste quelque part. Là. Si tu restes pas, tu as la grosse main aussi. Hein. Ils ont 2 boules. Hein. Voilà, ils ont 2 boules contre 3. S'ils prennent l'option de tir, il faut absolument pas se rater. Il faut absolument faire palais. Gagner ou d'embouchonner, on sait pas. Puisque les 2 boules que vous voyez sur la gauche sont les 2 palais de Damien Hureau. Si tu ne fais pas passer, là tu fais comme tu veux. Le rejeu, c'est de pointer. Tu fais comme tu veux, mais le jeu, c'est de pointer. Le rejeu, c'est de pointer. Tu peux le gagner pas, voilà. On sait jamais. Hein. Ouais, Joseph Molinas, c'est quand même le leader de cette équipe. Hein. C'est lui qui prend quasiment toutes les décisions. Et là, de toute façon, je pense que c'est une décision sage. Il faut jouer sur la faute de l'adversaire. Patrick Villefroy n'a pas encore tiré. Et puis, il peut faire un devant de boule. Il reste encore une boule à Julien Lamour. Hein. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, ça n'a pas gagné, ça. Ça ne le fait pas. Allez, essaye encore de faire. Pareil, c'est pas droit au jeu. On le voit. Mais là, il faut se coller au carreau de Julien Lamour, autrement ça risque de faire cher. Voilà, la sautée. C'est passé. C'est bon. Et il l'a mis quand même à la sautée. Alors là, 2 options. Ces 2 boules là qui sont au milieu. Voilà. On voit très bien là sur. Oui. Faudrait les faire sauter. Quoi. Sur ce plan large, donc la boule de Julien Lamour tient le point. En 2e, 3e et 4e position, ce sont les boules des Malgaches. Et celle au fond est celle de Damien Hureau. Donc on décide de faire tirer Patrick Villefroy à la boule devant, qui est plus facile à frapper. C'est raté. Et c'est raté pour Patrick. Donc maintenant. Putain, j'ai voyé un morceau. Merde. Donc ils ont 1 point par terre et 2 boules. Et 2 boules en main. Voilà, heureusement que Patrick n'a pas chiqué cette boule, il aurait pu la renvoyer dans le jeu. Pourquoi n'est-ce pas Julien Lamour qui a tiré cette boule, Marion? Eh bien tout simplement parce que si Patrick avait frappé, Julien aurait certainement tiré à la boule qui est la dernière boule qui a été jouée par l'équipe de Madagascar, parce qu'elle était à la sautée. Et il est plus à même de frapper les boules difficiles, car le pointeur, Patrick n'avait encore pas tiré de la journée. Bravo Patrick. Il a ajouté 1 point, ça fait 2.
Alors maintenant, est-ce qu'il faudra en enlever deux hein, pour... Non, non, mais ils vont pointer. Ils vont pointer, oui. Voilà, il faut surtout faire attention de ne pas être long ou alors de ne pas jouer en face du bouchon. Il a deux options. Il peut laisser un petit peu venir danser dans les deux boules de Patrick Villefroy ou jouer droit au but. Oui, par la gauche, il y a de la place. Ah, il doit manquer un petit peu. Il y en a deux, c'est sûr. La troisième. Jamais droite, mais bon. 2 points minimum, on va vérifier le troisième. Non, Jus. Ah non. Il fera pas du tout. Non, non. T'es sûr? C'est uniquement 2 points. 6-2 à la fin de la quatrième main. Patrick était vraiment pas convaincu du tout. Et Patrick Émile s'en sort encore bien dans cette quatrième main. Enfin, il s'en tire bien, oui, mais c'est parce que l'équipe adverse ne sait pas non plus exploiter Exactement. tout ce qu'il y aurait à faire. Ça s'est vu sur la première main, ça se revoit encore maintenant. Attention de ne pas laisser non plus passer les occasions d'additionner les points. Il est allongé là, Patrick Villefroy. Il y a 8,50 m. Ah oui. C'est dommage. C'est vrai que s'ils avaient réussi la première main et celle-ci, la partie aurait pu être pliée. Allez, pas tout. Ça retombe pas. Encore qu'il fallait tout frapper à chaque fois. Allez, pas tout. Faut que je monte de force un peu. Non, ouais, mais c'est pareil, tu peux pas prendre le rythme encore. Tu viens fuser. 6-2, cinquième main. Patrick Villefroy dans le cercle. Pas une faire rester à gauche. Oui, bien joué. pointé, oui. Bien joué, Patrick. Très bien joué. Il n'est pas content de sa boule de tir tout à l'heure. Mais il faut évacuer. C'est sûr que de démarrer la journée sur un premier tir, c'est pas facile. Hein. Exactement. Puis il valait mieux manquer celle-ci que la dernière. On est à Jatovo. C'est à côté. Et pas droit. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce matin. Patrick, pointe bien. Patrick Émile va pointer, va tenter de reprendre ce point. Ça va pas être facile. On est à 8,50 m, 8,70 m. Elle est belle la boule. Et ils vont retourner tirer. Eh oui. Il s'est rendu compte que ça allait pas être facile, Patrick Émile. Non, Tita, qu'est-ce que t'en penses, toi? Le temps tourne et messieurs, il faudrait prendre une décision. Gagner, si tu le gagnes, tu fais jouer. Il y a cette fameuse minute, c'est ça? Voilà, autrement il va y avoir une intervention. Et un avertissement. Et il y va. Pour tenter un deuxième tir. Voilà, très important. Il faut vraiment qu'il fasse passer Je vais tirer cette boule. pour garder le contact dans cette main. Vas-y alors. Je vais tirer cette boule, Mimi. Allez, laisse-le tirer. Je vais tirer cette boule, Mimi. Tita, il va tirer. Ah, c'est Patrick rechange. Émile qui revient au tir. Allez, papy. Attention à ce petit chassé-croisé. C'est pas fait pour stabiliser l'équipe, ça. Tout à fait, c'est assez bizarre. Hein. Et oui, surtout quand ça se passe mal. C'est dommage. Mais là, attention. Ils sont quand même en train de faire un petit peu n'importe quoi parce que là, il va retirer. Allez, pas toi cette fois, c'est pas grave. Deux boules qui sont déjà passées sur cette Allez, papy. première boule de Patrick Villefroy. Bien. Allez, Mais- Tita, essaie de faire un petit biberon, vieux. essayer en boutonner. Voilà. Allez, bonhomme. La boule de Allez, on va essayer de rattraper. Patrick Villefroy garde le point. Donc Allez, il faut tout à jouer une quatrième boule pour s'emparer de ce point. C'est vraiment cher payé. Hein. Et ça risque d'être un tournant de partie. Oh là là, en plus. D'autant qu'elle n'est pas très bien jouée. Mais quand le tireur devient pointeur et qu'il redevient tireur et que bon, tout ça n'est pas... C'est pas très académique. Hein. Non, Là, ils non, ont non. fait un petit peu n'importe quoi. Et je m'étonne que Joseph Molinas ne Allez, pas. tienne pas un petit peu plus ses deux équipiers.
Enfin bon. Donc résumé de la situation, le point pour Andrea Giantovo. Et Villefroy va jouer uniquement sa deuxième boule, alors qu'il ne reste que 2 boules à ses adversaires. Et c'est une superbe reprise. Voilà. Il retrouve la qualité qu'il avait montrée dans la demi-finale cet après-midi. Pratique Villefroy en vraiment pointant de manière exceptionnelle sur un terrain, encore une fois, qui est extrêmement difficile. Je vais faire quoi? Je vais rien faire. Donc 4 boules encore. Ouais, si tu fais pas aller par rapport à celle-là, peut-être c'est mieux. Ils ont 4 boules contre 2. Là. Et le point par terre. Le point par terre, 4 boules contre 2. Embouchonner. C'est ça qui peut nous sauver. Ou soit tu détruis la main. Ouais, alors soit effectivement on peut tirer le bouchon. Ouais, tirer le bouchon sur un coup pareil, c'est très aléatoire, parce que s'il manque, il va en perdre 5 ou 6, c'est quasiment sûr. Et la partie serait quasiment pliée. Parce que 6 et 6, ça ferait 12, 12-2. Ça rapporte, faut faire carreau en place. Alors il va pointer. Il décide de pointer pour colmater. S'il fait un devant de boule, il peut s'en sortir, il peut encore embouchonner. Là, les 2 boules de Molinas sont très importantes. C'est pas mal joué, mais ça a versé du côté gauche avant d'arriver. Mais il l'a perdu, oui. Alors certes, dans l'équipe Émile, ça ne tire pas bien, mais il faut dire que Patrick Villefroy fait une grosse différence au point. 2 styles complètement différents. Patrick envoie les boules et eux jouent en demi-donnée. Et il n'y a quand même pas photo au niveau du résultat. Voilà, il est long encore. Il vient faire un appui sur sa boule. Et là, leurs 3 boules se retrouvent en enfilade. Et là, ça peut faire boum boum là-dessus. Et je pense que Damien Hurault ne va pas se gêner. Il va tirer à la première. Il faut surtout dans sa tête qu'il pense à bien lever le bras. Parce que les 2 boules peuvent éclater s'il est vraiment au carreau dans la première. Allez, force bien ta première. Là. Allez. Voilà. Allez, Damien. Un petit conseil de Patrick. Hein. Il lui a dit force bien. Ça veut tout dire. Il faut penser à bien lever le bras. Oh, il est court. Ouais. Donc il a poussé les 3 boules. Jamais. Ça change pas grand-chose. Hein. Non, ça change pas grand-chose. Ah, c'est nul ça. Ah oui. Qu'est-ce que tu crois? J'ai envie de faire tout ça. Ça plaît pas, tu les ramasses. C'est vrai, il touche. Bien. Allez. Et maintenant, il manque 10 cm. Ah ouais, non, mais ils ont donc 3 boules pour ajouter. Là, je sais, en plus, il faut que j'y mette un carré. Ah, il y a encore une boule dans les mains de Damien. Oui, une boule dans les mains de Damien Hurault et 2. Exact. Pour Julien Lamour. Bien joué. Bien, t'es rentré, ça va. Il a dû rentrer. Il y en a 2 en tirant. Des 2 boules les plus éloignées. Allez, Dame. Fais passer, c'est bien. Hein. Et Damien donc va tirer pour un point de plus. On en fait 3 dans la main, c'est payé. Hein. Allez, Damien. Allez. Tirer la première des 3 en enfilade. Exactement. Et c'est raté. Donc là, il y a toujours un point. Oh, c'est un dégueu. Oui. Et une boule. Et on assiste pour l'instant pas à un spectacle. Il peut tirer pour 3. Voilà, il va tirer pour essayer d'y frapper. Et puis s'il fait carreau, ça sera un bonus pour lui. Mais la main, quoi qu'il arrive, ne sera pas payée. Mais oui. Chaque fois, hein, ils ont tout pour faire une différence. Et chaque fois, jusqu'à présent en tout cas, ils ne la font pas. Mais il ne faudrait pas qu'ils le regrettent. Parce que je pense que Andrea Giantovo, Molinas et Émile vont se réveiller. Oh là là. Oh, il l'a fait revenir. Il a fait casquette. Il l'a fait revenir. Et ils en font un point. Ce qui fait 7-2. C'est extrêmement lent comme progression. Mais l'équipe de Patrick Villefroy
qui domine quand même, on peut le dire, en tout cas dans le début de cette finale, n'arrive pas à faire le trou alors que sur le terrain, tout est là pour marquer 3, 4 points et puis on se quitte avec 1 point, 2 points. Oui, ils ont eu 3 occasions. Ouais, ce qui nous mène donc sur ce score de 7-2. Au moment où commence la 6e mène. Alors que là, Patrick Villefroy a envoyé le bouchon qui s'est un petit peu calé dans le sable. Et il est donc à 8 mètres. Allez, Pat. Dommage. Bon, l'air, je la retire pas quand même. Je prends un peu sur le même coup. Et la boule est partie à l'équerre, il avait bien envoyé. Ça c'est voilà. C'est moyen par rapport à ce qu'il a fait depuis le début de la partie et ce qu'il a fait en demi-finale cet après-midi. C'est moyen. Et là, Allez, hein, c'est maintenant. on retourne encore une fois. Donc Adrien Jatovo Il y a plein de merde, vieux. Hein. prendre Non, le mais point. il y va pour pointer quoi. Oui, oui, Il oui, redevient pointeur. Il redevient pointeur. Moi, je jouerais là plutôt. Parce que là, c'est dur. Là, c'est mou, là. Hein. Moi, je jouerais juste là. Tu arrives là, c'est gagné, regarde. Il a raison, Là, Winas, c'est gagné de là. dans Là, c'est cette gagné. zone du terrain en particulier, Là, tu arrives là, tu as perdu le les point. zones molles et les Moi, je zones jouerais là, dures regarde, là. sont Là, très c'est mou, proches là. les unes des autres. Oui, mais là quand même, Là, c'est dur, tu ils vois. sont pas bien parce que ils se posent beaucoup Regarde. de questions parce que Voilà. le point de Patrick Villefroy est environ Moi, 1 je jouerais mètre là, sur là. le Tu côté. perds 60, tu l'as gagné, le point. Vas-y, joue, tu veux. Alors, moi, je te... Non, Bah, comme non. tu sens. Et il manque un petit peu de Ça manque cohésion un peu de aussi. décision, de stratégie quoi. Hein, Allez, papa, fais bien. Chacun y va de sa petite idée. Ouais, si tu veux, vas-y. Mais non, il faut certes se Ouais, parler, il mais a décidé de jouer en faisant rouler. c'est pas mal réussi, même si Il faut y aller. Hein. Parce que là, il est encore à Ouais. Oui, il a gagné, le point est à 50. Il va rester, il va gagner le point s'il Allez. touche correctement Damien Hurault. Oui, ben là, dans sa tête, à mon avis, il vient de manquer double, donc il va juste essayer de frapper. Il va pas chercher le carreau, et s'il vient, tant mieux pour lui. mais là, Et il est venu. Voilà, ça va peut-être le remettre en confiance. Alors Ce qui veut dire que cette stratégie là de pointer peut-être n'était pas la meilleure, hein, surtout pour mettre cette boule là, à cet endroit là, devant le but. Pareil, hein. Sûr Bah, il que, faut pareil, pratiquement hein. sûr que le tir qui allait suivre allait donner ce Allez. résultat. Donc là, il faut qu'il passe la boule de Damien Hurault. Il ne faut surtout pas qu'il aille y jouer dedans. Oh là là, oh là C'est là. court, c'est mal joué, c'est pas droit, ça part à droite. C'est T'as trop de merde, là. ah, Très mal joué parce qu'il a attention, envoyé hein, dans le sable. parce C'est qu'à pas injouable à force, comme ça. même si Allez, jusqu'à vieux, mais présent, c'est pareil, t'as pas les tanous, hein. Villefroy, Uriot et Lamour n'ont pas saisi toutes les occasions, ça va quand même bien finir par arriver de marquer 3 ou 4 points sur une main. Exactement. Et on est à 7-2. Je joue vite. En plus, il est poussé. Ouais, il fort, manque la de boule. cohésion, il joue vite. Allez, Patrick Émile au tir. Ah, reparti. Bien. Bien tiré. Bien, bien. C'est frappé. Il aime bien, Mino. Bravo. Il vous reste. C'est 3 boules, les gars 3 boules à 3. 4 boules à 3, on est faut y aller. 3 boules à 4, ouais. Peut-être s'y retourner. Ah ouais. Ah bah, allez, mon Damien. pareil. Hein. Allez. Voilà, ils ont bien résumé la situation. 4 boules passer celle-là en leur encore, c'est bien. faveur, 3 boules à Allez, leurs adversaires fous, quoi, et en Olivier frappant. Et on y va. Peut-être l'effacer. Celui-là, le dernier. Voilà, donc là, Allez, dame. il est dans son Allez, droit. encore là. C'est le dernier trou, il a le droit de le reboucher. Exactement. Damien Hurault au tir. Ça C'est va. enlevé. Frappé. Pointé, il est écart à jouer là. Écart, t'as tout mou, après tout le truc à passer.
C'est la première main qui est autant équilibrée depuis le début de cette partie. Oui, puisqu'ils sont à 3 boules chacune des deux équipes. Le point est pour l'instant à l'avantage de l'équipe de Villefroy. Comme si on démarrait une partie avec 3 boules. Et c'est gagné. C'est gagné, oui. Elle est là. Allez, fais passer, c'est bien. On retire. Voilà, et on décide de tirer. Allez, Julien. Allez, encore. il tire bien celle-là encore. Allez, Jules. Allez, Jules. Julien Lamour qui est au top depuis 2-3 ans et qui est jeune, hein, qui a 23 ans. Et qui sera présent donc au championnat du monde à Bruxelles. Ah, bravo. Fin septembre. Bien. Sérieux celle-là là-bas? Dans une formation où le Montpellierin Simon Cortès inaugurera aussi sa première cape avec Suchot et Henri Lacroix. C'est repris. Très bien pointé par Joseph Molinas. Allez, Jules. Et on continue à tirer. Et à ce petit jeu-là, Villefroy peut espérer marquer un point et peut-être deux avec un carreau. Allez, mon grand. Allez, Jules. Ou un palais. Oui, cette boule se prête à un carreau. Et voilà, il a fait palais, ils ont 2 points par terre. Voilà. Et donc Patrick Villefroy va se retrouver avec une boule très importante pour un break dans cette partie. Même on peut dire un deuxième break puisqu'ils mènent 7-2. Ils ont 2 points par terre et ils sont boule à boule. Là l'offensive a payé. Hein. Ils ont tiré à chaque fois, ils ont touché à chaque fois. Et évidemment à l'arrivée, Jouer face au bouchon, ça fait la différence. Moi je jouerais face au bouchon. Pour aller jouer au bouchon, c'est pas. Ouais. Ça c'est trop mou. Ouais, mais enfin, c'est mou. Si tu laisses un peu venir, tu l'as gagné. Hein, regarde. Faut laisser venir un peu quand même. Hein. Faut pas dépasser venir le au trou, bouchon en espérant que allez, bonhomme, tu laisses venir. Patrick Villefroy, tu la pousses un petit s'il peu tape, quand même, enlève la boule et le bouchon. Exactement. Et s'il y a un déplacement de bouchon, les boules derrière peuvent compter. Non, ça s'est arrêté devant. Il l'a gagné. Il a gagné, oui. Donc c'est 3 au carreau, comme on dit. Exactement. Et donc Patrick, là, une boule très importante. Ils peuvent monter à 10. Allez, Kiki. C'est carreau. C'est bon. 3 points supplémentaires pour Patrick Villefroy. Ce qui fait 10-2. Alors là, attention, le break est fait maintenant. On va voir la suite dans un instant. Le temps de tourner très vite. Une nouvelle page de publicité. Nous sommes en direct dans la finale de l'Europétanque d'Azur 2005. Une très belle partie dans laquelle un break vient d'être fait par l'équipe de Patrick Villefroy qui mène dans cette finale à la fin de la 6e main par 10 points à 2. Après donc avoir marqué 3 points dans cette 6e main. Et on va allonger le jeu du côté de Patrick Villefroy. Et oui, c'est naturellement pour rendre le tir adverse plus difficile. Tout à fait, donc il mène 10-2. Stratégiquement, c'est bien joué d'envoyer le bouchon très loin. C'est à 3 points du bonheur. Puisque là, maintenant, il faut qu'ils gèrent leur avance. Et il ne faut surtout pas qu'ils prennent de grosses mains. Et là, la main précédente, ils ont vraiment élevé leur niveau de jeu. Ils ont frappé 5 fois, 2 carreaux. Ah bah allez mon patou. Allez petit. Sans hésitation, une bonne stratégie et ça a été payant. Allez Pat. Puisque 3 plus 7 ont fait 10 et que maintenant 10-2, ça va être difficile quand même pour l'équipe franco-malgache de Patrick Émile, Joseph Molinas et Adriana Jatovo qui ont été un peu hésitants dans leur stratégie. Et cette boule, elle va peser lourd. Elle va peser très lourd parce qu'elle est à douzaine de centimètres juste derrière le but. Et aller l'accueillir, ça va pas être facile. Oui, ben là, il faut pas qu'il se gêne. Il faut qu'il tire boule bouchon.
Et du coup, noyer le bouchon. C'est raté. Et la boule et le bouchon. Ah, cette boule, elle va faire mal, je le sens. Oh là là. Ça, à 10-2, c'est très mauvais. Oui, ça s'engage très mal. Et on risque, à moins d'un exploit de Joseph Molinas, d'assister à la dernière main, Claude. Oui. Alors qu'on joue depuis 1 heure environ. Oui, 1h10. Avec la clé, ce bouchon là. Et donc, ils ont encore changé. Donc c'est André Anjatovo qui passe milieu et c'est lui qui va essayer de noyer le but. Attention, parce que là, c'est la victoire finale qui est en train de se jouer. Oh là là. Oh là là. 3 boules, 3 tirs ratés à ce stade de la compétition, avec un score de 10 points à 2 en sa défaveur. Ça va être très difficile de s'en sortir, vraiment très difficile. On passe à côté. Si on veut enlever le bouchon, c'est vraiment maintenant ou jamais. Hein. Oui, mais il lui reste 2 boules, donc il rechange encore. Donc c'est parce qu'il a tellement mal tiré cette boule, André Anjatovo. Fais encore quelque chose. Donc, il a le sourire, hein, malgré tout, Joseph Molinas. Il a raison, c'est oui, faut se décontracter au maximum parce que là, c'est où ça marche, ou c'est la fin des haricots. Mais il est long. Ça fait 4 tirs manqués. À mon avis, il n'y aura pas de 7e main, Marion. Alors que le public l'encourage, voilà. C'est sympa, oui. Oui, ils en ont vraiment besoin. Mais pour le spectacle, on aimerait tellement qu'il noie ce bouchon. On ne peut pas rester sur notre faim comme ça. On n'a pas vu un spectacle exceptionnel, si ce n'est lors de la demi-finale de cet après-midi. Il faut dire que tous ces joueurs arrivent en bout de tournoi. Hein. Oui, 3 jours de compétition. 3 jours de compétition dans les bras. Et c'est encore manqué. Et là, je crois, Claude, tirs. Il ne reste plus qu'à serrer la main. Il va jouer peut-être la dernière boule quand même. Oui, on va dire qu'il va jouer la dernière boule pour le fun, parce que qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. D'ailleurs, il va tirer. Donc c'est fini, Claude. Voilà, c'est terminé. Et bien voilà une finale qui a été vite emballée. Nous allons essayer de nous approcher de... Oui, ça va être compliqué, Claude, de vous frayer un petit chemin. Et on va essayer de donner quelques statistiques un petit peu à tous les téléspectateurs qui ont suivi cette finale avec attention. Donc il faut savoir que André Anjatovo a pointé et a gagné 2 points sur 7. Il a frappé 3 boules sur 7. Joseph Molinas, lui, n'a pas frappé de boule dans cette finale. Il en est à 0 sur 3. Au point, il en a fait compter 5 sur 11. Quant à Patrick Émile, lui, il a frappé 2 boules sur 9. Et au point, il en a fait compter 3. C'est trop insuffisant pour pouvoir espérer gagner l'Euro Pétanque, la 4e édition de l'Euro Pétanque d'Azur. Concernant les vainqueurs, Patrick Villefroy a été exceptionnel. Il a fait compter 8 boules sur 10 au point. Il a frappé 1 boule sur 2, dont un carreau à l'avant-dernière main qui lui rapporte 3 points. Oui. Julien Lamour, lui, n'a pas été exceptionnel au point. Il a joué 2. Un palais. Et Damien Hureau, 1 boule sur 2 au point, 7 sur 10 au tir. Équipe qui a donc remporté cette Euro Pétanque d'Azur 2005, Patrick Villefroy. On n'a pas eu une très grande finale, mais enfin à ce stade de la compétition, l'essentiel c'est quand même de gagner. Je crois qu'on va...